Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer la même leçon, les nombres supérieurs à 100, deuxième partie. Commençons par la première activité. Nous allons reconnaître les nombres supérieurs à 100, plus grands que 100. Je vous raconte l'histoire d'un libraire qui a compté ses autocollants pour les vendre. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Voyons. Voici ce qu'il a. Il a trouvé tout d'abord des coccinelles. En les comptant, on a trouvé qu'il a 3 paquets de 100, 100, 100 et 100. Alors 3 paquets de 100 nous donnent 300 et 5 paquets de 10. 5 paquets de 10 coccinelles. Ça fait 50. Donc 300 et 50, c'est 350. Dans le nombre 350, nous avons 0 unité, 5 dizaines et 3 centaines. Oui, il a trouvé encore qu'il a des papillons. Combien de paquets de 100 comptons? 1 paquet, 2 paquets, 3, 4, 5 paquets de 100, 500 et 3 paquets de 10. 10 plus 10 plus 10 est égal 30. Donc, c'est 500 plus 30 est égal 530. Dans le nombre 530, nous avons 0 unité, 3 dizaines et 5 centaines. Encore, il a trouvé des autocollants dauphins. Il a trouvé 4 paquets de 100, 1, 2, 3, 4, c'est 400. Et 6 paquets de 10, ça veut dire 6 dizaines, nous donne 60. Alors, 400 et 60, 400 plus 60 est égal 460. Comme je le prononce. Dans le nombre 460, nous avons 0 unité, 6 dizaines et 4 centaines. Alors, un paquet de 100, c'est 100. 2 paquets de 100, 200. 3 paquets de 100, 300. 4 paquets de 100, 400 et ainsi de suite. Nous allons commencer par l'exercice d'application pour un bon départ, puis numéro 1 et 3. Cet exercice, c'est le même qu'on a déjà travaillé ensemble. Vous allez répondre aux questions. Combien de coccinelles le libraire a trouvé? Combien de papillons? Mais il reçoit encore un paquet de 100 dauphins. Alors, nous allons ajouter un paquet de 100. Un paquet de 100, ça fait 100. À 400. Là, on a trouvé 4 paquets de 100, c'est 400. Et 100, on a ajouté encore 100. 400 et 100, c'est 500. Et 6 paquets de 10, 60, c'est 560. Alors, nous allons ajouter un paquet de 100 aux 4 qui avaient déjà trouvé. Alors, 100 et 400, ça nous donne 500. Et 60, 560. Numéro 1. Barre l'intrus dans chaque cas. Vous avez 2 cas. Tout d'abord, 3 dizaines. 3 dizaines, c'est combien? 30. Bravo. 3 dizaines, c'est 30. Vous avez à côté 3, 30 et 3 paquets de 10. 3 paquets de 10, 10, 10, 10, c'est encore 30. Alors, vous trouvez l'intrus et vous le barrez. En bas, 2 paquets de 100. 2 paquets de 100, ça veut dire 100 et 100. 200. Puis, on a 200. Puis, 2 centaines. Ça fait 2 centaines, ça veut dire 200. Et 2. Vous barrez aussi l'intrus. Numéro 3. Serena a 5 paquets de 100 ballons. 5 paquets de 100 nous donnent 500. Elle achète encore 2 paquets de 100. Regardez mes doigts. 5 paquets de 100, 500. 2 paquets de 100, 200. Alors, regardez. 5 et 2, 5 centaines et 2 centaines, c'est 7 centaines. 7 centaines me donne 700. Ou bien, 5 paquets de 100, 500. Et de 100, c'est 700. Alors, vous écrivez l'égalité à la phrase réponse. Puis, passons à l'activité 2.
Nous allons lire et écrire les nombres qui sont plus grands que 100 ou bien supérieurs à 100. Place le nombre qui convient en l'écrivant sous chaque abac. Alors, nous allons trouver le nombre et le placer en bas. Trouvons tout d'abord 235. Alors, j'ai besoin de 2 centaines. Alors, je cherche où il y a 2 centaines. Alors, voyons là, il est au début. 2 centaines, alors, c'est 200. 3 boules, ça veut dire 3 boules de dizaine, c'est 30. 230. Et 5 petits jetons, c'est 235. Alors, il est au début déjà. 235. Je répète. 2 boules de 100 ou bien 2 centaines, c'est 200. 3 boules de dizaine, c'est 30. Et 5 unités, c'est 5. 200 plus 30 plus 5, c'est 235. La deuxième, j'ai 603. 603. J'ai besoin de 6 centaines, alors je cherche. Où il y a 6 centaines? Là, j'ai 1, 2, 3, 4 centaines. Non. Là, 1, 2, 3, 4 aussi. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centaines. 6 centaines me donne 600. Aucune dizaine et 3 unités. Alors, c'est 603. Trouvé. 413. Alors, j'ai besoin de 4 centaines. Lequel a 4 centaines? J'ai ici 1, 2, 3, 4 centaines. Très bien. Mais, et là, il y a 1, 2, 3, 4 centaines. Mais je veux une dizaine. Je veux voir les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Est-ce que là, il y a 6 dizaines? Non. Alors, je veux une seule dizaine. Elle est là. Alors, 410 et 3 unités. Alors, c'est 413. Ici. Puis, 250. 2 centaines. J'ai besoin de 2 centaines. Je cherche. Là, il y a 4. Là, il y a 6. Alors, c'est 2 centaines. Il est là à la fin. 2 centaines et 5 dizaines. 2 centaines, c'est 200. 5 dizaines, c'est 50. 250. Pas d'unité. Et le dernier nombre, c'est 4 centaines. 6 dizaines et 3 unités. C'est 463. Le deuxième exercice, nous allons choisir les mots pour écrire en lettres 358. Alors, comme je le prononce, 300. Alors, j'ai besoin du 3. J'ai besoin du 100. 300. 58. J'ai besoin du 50. Et j'ai besoin du 8. 358. Est-ce que j'ai besoin de 2? Non. Alors, à la poubelle. 1 aussi à la poubelle. Et 40, on n'a pas besoin. Donc, 358. En n'oubliant jamais les tirets. Passons à des exercices d'application. Travaillez dans vos manuels, pages 48-49, numéros 4, 7, 9 et 10. Dans le numéro 4, vous allez écrire le nombre. Alors, en suivant la centaine, la dizaine et l'unité. Numéro 7, seulement vous allez écrire en chiffres. D'accord? Puis, numéro 9, juste avant, juste après. Et là, faites attention. Par exemple, si j'ai 299, avant, alors c'est 298. Alors, je commence par reculer avec les unités. D'accord? Puis, numéro 10, entoure les nombres qui ont 3 pour chiffre de dizaines. Alors, ça, c'est le chiffre de centaines, dizaines, unités. Vous allez seulement entourer le nombre qui a 3 comme dizaines seulement. Activité 3. Décomposer les nombres supérieurs à 100. On va relier comme il convient. Le premier nombre, 368. Alors, 368, comme je le prononce. Alors, c'est 300 plus 60 plus 8. 368. Le deuxième, 732. 7 centaines, 700. 30, 3 dizaines et 2 unités. 732. 104. C'est 100 plus 4. 190. 100 plus 90. Vous allez maintenant
travailler les exercices d'application à la page 49, numéro 8 et 12. Dans le numéro 8, c'est à vous d'écrire l'écriture développée. Exemple, 532, comme je le prononce. 532. 500 plus 30 plus 2. Tandis que dans l'exercice numéro 12, vous allez vous-même trouver les nombres. D'accord? Activité 4. Intercaler des nombres supérieurs à 100. Alors, vous avez une droite numérique et nous allons trouver la place des nombres. Premier nombre, 117. Est-ce qu'il est avant le 100? Est-ce qu'il est plus petit que 100? Non, il est plus grand que 100. Est-ce qu'il est plus grand que 200? Non, parce que la centaine là, c'est 100. Une seule centaine, j'ai une seule centaine, alors c'est 100. 117 est entre 100 et 200. Excellent. 348. Alors, je regarde la centaine. C'est 3 centaines. Est-ce qu'il peut être là avant le 100? Non. Alors, il y a 300. Est-ce qu'il est plus petit que 300 ou plus grand? 348. Ah, donc, c'est plus grand que 300. 95. Est-ce qu'il y a une centaine là? Pas de centaine. Alors, il est plus petit que 100. Avant le 100. 237. Alors, c'est 200, deux centaines. Plus grand que 200, c'est 237. Encore un exemple. 542. Alors, où on met 542? Il commence par 5 centaines, 500, et il est après le 500. 542. 750. Alors, il est après le 700. 481, plus grand que 400, mais plus petit que 500. Alors, il est avant 500. 660, il est plus grand que 600 et plus petit que 700. Il est entre 600 et 700. Maintenant, c'est à vous de continuer tout d'abord la suite des nombres à la page 48-49. Numéro 2, 100. Alors, on saute une centaine. 100, 200, 300. Je change seulement la centaine. 300, 400, 500 et vous continuez. Numéro 5, vous allez placer les nombres sur la ligne des nombres. 250, 150, 90, 270, 140 et 320. Vous allez les mettre sur la ligne des nombres ici. Numéro 6, vous allez vous-même continuer la suite des nombres. 98, 99, 100. Après le 100, c'est 101, 102, 103 et vous continuez. Puis 196. Alors 196, je passe à l'unité suivante. 197, 198, 199. Après le 99, 200, 201, 202. D'accord? Merci pour votre attention et à très bientôt.